On s'attendait à un retour triomphal du Fils de l'Homme entrant à Jérusalem le 30 octobre 2023 après sa prestation plus qu'honorifique en Arabie Saoudite, plus précisément à Riyad. Francis Ngannou, l'Africain, digne fils de bâti dans la région de l'Ouest, Cameroun, mieux le prédateur, est rentré sans tambour ni trompette, presque sur la pointe des pieds, comme un enfant qui ne veut pas perturber le réveil de ses parents après une virée nocturne bien arrosée. Comme un orphelin, il est arrivé tel une triste dépouille de rapatriés en direction le funérarium, alors que sous d'autres cieux, un champion du monde, même de pétanque, où toute personne ayant réalisé une prouesse au nom des couleurs de sa patrie est un héros. Mais, n'en déplaise, le monde entier avait les yeux rivés le 28 octobre dernier sur un seul événement, et la chaîne nationale camerounaise a mis les petits plats dans les grands pour faire vivre aux Camerounais ces moments intenses. Le Camerounais Francis Ngannou affrontait Tyson Fury dans un gala de boxe anglaise fortement médiatisé où on a vu la présence d'une constellation de stars planétaires pour son premier combat professionnel dans cette discipline. Le Camerounais a affolé les pronostics là où rareté ceux qui vendaient sa peau chère. Il a fait preuve de fighting spirit, au point d'attirer la sympathie même des sceptiques. Tyson Fury, vainqueur sur papier, savait qu'il allait en faire son punching ball, mais les choses vont prendre une autre tournure. Grand favori en sa qualité de champion WBC chez les lourds, Tyson Fury va baver. Il sera même obligé de passer l'essentiel de son temps à sautiller comme un enfant. Lui qui avait crié à Hu et à Dia qu'il fera un KO à Ngannou, s'est plutôt retrouvé au sol dès le 3e round. Héros du sort, vainqueur sur décision partagée des arbitres, les champions du monde WBM a failli signer à 37 ans l'un des plus gros espoirs de l'histoire de la boxe. Un événement beaucoup plus serré que prévu, où Francis s'est montré puissant et appliqué. Malgré sa défaite, le Camerounais en ressort grandi. Il emporte surtout toute l'estime du monde de la boxe et fait son entrée dans le top 10 de cette discipline. Des voix se sont levées pour magnifier sa performance à l'instar de Gypsy King, qui reconnaît du prédateur un sacré combattant, un sacré cogneur. Des grands noms du sport et de la musique ont fait le déplacement de Riyad. Sugar Ray Leonard, Larry Holmes, Evander Holyfield chez les boxeurs. Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Ronaldo et autres Samuel Eto'o chez les footballeurs, Eminem et Kanye West, pour ne citer que cela chez les musiciens. Une preuve que ce Ngannou-là n'est plus n'importe qui. C'est un héros à célébrer, une icône à vénérer, un modèle à suivre. Il n'est non plus seulement l'espoir du peuple camerounais, encore moins africain, mais c'est une icône planétaire. C'est un beau ailleurs et tous se reconnaissent en lui. Parti de zéro pour devenir un héros, et c'est malheureusement ce champion qui est revenu chez les siens dans l'anonymat total. Nous avions espéré et même croisé les doigts que les choses se passent autrement, comme c'est très souvent le cas avec les athlètes des autres disciplines. Malheureusement, au pays de Francis Ngannou, les vieilles habitudes ont la peau dure. Pas l'ombre d'une seule autorité administrative, même pas un simple conseiller au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Volonté délibérée ou simple erreur de communication, même les grandes marques qui utilisent son nom, son image, n'ont pas su capitaliser ce retour qui aurait pu cristalliser l'attention des millions de Camerounais. La télévision nationale camerounaise, elle également absente, a tenté de rattraper le coup sans atteindre le véritable coup marketing qu'elle aurait souhaité. Pourtant, tous les Camerounais ont vu en Mondovision les effets induits de l'arrivée du franco-camerounais. Et comme la double nationalité n'est pas acceptée au pays de Francis Ngannou, disons simplement du français Kylian Mbappé, au Cameroun, la terre des ancêtres de son père. Quel gâchis! Malgré tout, Ngannou mérite mieux. Ce Camerounais a son pays dans l'âme.
même son protège-dents est aux couleurs de son pays. Nganou arbore fièrement les couleurs du Cameroun qu'il n'a jamais renié, malgré le traitement à lui réservé par les siens. Autant la cellule de communication du prédateur est à blâmer, autant les responsables en charge du sport le sont. Espérons simplement que la présidence de la République rattrapera le coup pour passer un message fort à la jeune génération en manque de repères. Chapeau bas, Africa Unite.